Au cœur de Kigali, une histoire d'intrigue, de trahison et de providence divine était sur le point de se dérouler. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager et vous abonner. L'histoire commence avec une jeune femme nommée Adama, belle, intelligente et profondément amoureuse d'un homme nommé Niaza. Ils étaient inséparables depuis leurs années d'université, leur amour s'épanouissant au milieu des collines pittoresques du Rwanda. La belle-mère d'Adama Nama était une femme guidée par la cupidité et l'ambition. Elle avait une fille nommée Zahara, issue d'un mariage précédent. Contrairement à Adama, Zahara manquait des qualités qui attiraient les gens vers elle. Nama, cependant, était déterminée à assurer un avenir prospère pour sa fille, même si cela signifiait briser le cœur d'Adama. Niaza, bien que travailleur et gentil, n'était pas riche. Il venait d'un milieu modeste et nourrissait de grandes inspirations Nama, croyant à tort que Niaza était riche. Échafauda un plan perfide, elle commença à manipuler les circonstances, semant la discorde entre Adama et Niaza tout en essayant de pousser Zahara dans les bras de Niaza. La tension monta dans le foyer à mesure que les plans de Nama prenaient forme. Elle vantait souvent les mérites de Zahara devant Niaza, exagérant ses qualités tout en rabaissant subtilement. Adama Niaza disait, « As-tu remarqué à quel point Zahara a le don de comprendre les finances ? Elle ferait une merveilleuse partenaire. En affaires comme dans la vie. » Pendant ce temps, elle semait le doute dans l'esprit d'Adama, insinuant que Niaza n'était peut-être pas aussi dévoué qu'il le paraissait. Niaza, inconscient des véritables intentions de Nama, se trouvait pris dans un tourbillon de confusion et de doute. Il remarquait la tension croissante, mais ne parvenait pas à en identifier la cause. Adama, sentant quelque chose de suspect, confronta Niaza. « Niaza, j'ai l'impression que quelque chose se met entre nous. Me caches-tu quelque chose ?» lui demanda-t-elle un soir, les yeux pleins de soucis. Niaza, tout aussi confus et évasif, répondit Adama, « Je ne sais pas ce qui se passe, mais je te promets que mon amour pour toi reste inchangé. » Un soir fatidique, Nama invita Niaza et sa famille à dîner. Elle avait orchestré l'occasion parfaite pour exposer ce qu'elle croyait être la richesse cachée de Niaza. Assis autour de la table, Nama commença à tisser une histoire sur un héritage familial et des fortunes cachées. « C'est fascinant, dit-elle, les yeux brillants. Comment certaines familles ont des richesses cachées en pleine vue, n'est-ce pas ?» Niaza, déconcerté par le soudain changement de conversation, se sentait piégé. Il regarda Adama qui lui rendit son regard avec un mélange de confusion et d'inquiétude après le dîner. Adama et Niaza trouvèrent un moment tranquille ensemble. « Qu'est-ce que c'était que ça, Niaza ? As-tu quelque chose que tu ne me dis pas ?» demanda Adama, la voix tremblante. « Je ne sais pas pourquoi Nama dit ces choses, je te promets qu'il n'y a pas de richesse cachée, » répondit Niaza, sa voix pleine de frustration et de désespoir. Nama, voyant l'hésitation de Niaza, y vit un signe que son plan fonctionnait. Au cours des semaines suivantes, elle intensifia ses efforts. Poussant constamment Zahara vers Niaza, Zahara, coachée par sa mère, jouait le rôle de la compagne parfaite, apparaissant toujours au bon moment et disant les bonnes choses. Niaza se sentait de plus en plus attirée par l'attention apparente et les intérêts communs de Zahara, bien que son cœur aspirait encore à Adama. Dans un cruel retournement de situation, Nama réussit à organiser des fiançailles entre Niaza et Zahara. L'annonce fut soudaine, prenant tout le monde par surprise. Adama fut dévastée, elle se sentait trahie par l'homme qu'elle aimait et par sa propre famille. Le soir de la fête de fiançailles, Adama décida de quitter Kigali. Elle ne pouvait supporter de voir l'union qui avait brisé ses rêves. Alors qu'Adama quittait la ville, elle se retrouva dans un village reculé où elle rencontra une vieille femme nommée Sizi qui l'accueillit dans sa maison avec chaleur et sagesse. Avant de continuer l'histoire, je vous demande d'aimer la vidéo et de vous abonner s'il vous plaît. Suzy, une femme sage, très gentille, aida Adama à trouver la paix. Elle partageait des histoires de justice divine et des mystérieuses façons dont le destin opérait. Adama lui dit elle, un soir, alors qu'elles étaient assises près du feu, « La vie nous met à l'épreuve, mais souviens-toi que les nuits les plus sombres produisent les étoiles les plus brillantes. » Réconfortée par les paroles de Sizi, Adama commença à guérir. Elle apprit à apprécier les simples joies de la vie de village et trouva de la force dans le soutien de la communauté. Sizi devint plus qu'une mentor, elle fut une source d'amour maternel. Que Adama n'avait jamais connu à Kigali.
Les fiançailles de Nyasa et Zahara avancèrent, mais ce n'était pas l'occasion joyeuse que Nama avait imaginée. Nyasa, rongé par la culpabilité et l'incertitude, manquait terriblement Adama et n'arrivait pas à se défaire du sentiment qu'il se passait quelque chose de très grave souvent. Il errait dans les endroits qu'il visitait autrefois avec Adama, perdu dans les souvenirs de leurs moments de bonheur. À mesure que le jour du mariage approchait, les plans de Nama commencèrent à s'effondrer. Des rumeurs se répandirent selon lesquelles Nyasa n'était pas riche et la vérité sur ses origines modestes fut révélée. Nama fut frappé par cette réalisation, son grand projet s'étant construit sur une fausse croyance. Dans sa désespoir de sauver les apparences, elle tenta d'annuler le mariage. Mais il était trop tard, le mal était fait et sa réputation était en lambeaux. Nyasa, écrasé par le poids de la tromperie, décida de retrouver Adama. Il se rendit au village où elle s'était réfugiée, guidé par des rumeurs et l'espoir qu'elle le pardonnerait. Lorsqu'il arriva, il trouva Adama vivant une vie paisible et épanouie. Il s'approcha d'elle, le cœur lourd. Adama commença Théil, j'ai été un imbécile. Je me suis laissé manipuler et j'ai perdu la seule personne qui comptait vraiment pour moi. Adama l'écouta. Son cœur se serrant pour l'homme qu'elle avait autrefois aimé, Nyasa dit-elle doucement, j'ai trouvé la paix ici, mais je ne peux pas ignorer le passé. Nous avons tous les deux été victimes de manipulation, mais nous devons aller de l'avant. Nyasa acquiesça comprenant que leur chemin s'était irrémédiablement séparé à son retour à Kigali. Adama fut accueilli par une nouvelle inattendue. Un bienfaiteur avait fait son apparition dans sa vie. Un riche homme d'affaires nommé Mujisha qui avait entendu parler des épreuves d'Adama par Sisi Mujisha, captivé par la résilience et la gentillesse d'Adama, lui offrit un poste dans son entreprise et leur relation s'épanouit. Adama lui dit, Mujisha, un soir ta force et ta grâce sont remarquables. Je veux être à tes côtés et te soutenir dans tous tes projets. Nama réalisant son erreur tenta de se réconcilier avec Adama. Elle s'approcha de sa belle-fille, les larmes aux yeux. Adama, je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. J'étais aveuglée par mes ambitions et je n'ai pas vu le mal que je causais, plaida-t-elle et elle. Mais Adama avait tourné la page. Nama répondit, elle, je t'ai pardonné mais je ne peux pas oublier. J'ai trouvé le bonheur et un avenir avec quelqu'un qui me respecte et m'aime pour ce que je suis. Le jour du mariage d'Adama et Mujisha. Nyasa se tenait dans la foule, observant silencieusement ce tournant du destin. Il comprenait désormais que sa vie avait été manipulée par la cupidité et la tromperie. Tandis qu'Adama et Mujisha échangeaient leurs vœux, Nyasa ressentit un sentiment de paix. Il avait perdu Adama, mais en le faisant, il avait trouvé la clarté et une nouvelle chance de repartir à zéro. Je l'honorai en menant une vie d'intégrité et d'honnêteté, se promit-il. L'histoire d'Adama devint une légende à Kigali. Un conte d'intervention divine et de triomphe de l'amour véritable sur la tromperie. La chute de Nama servit de leçon rappelant à tous que la cupidité et la manipulation ne mènent jamais au bonheur durable. Jadis ambitieuse, elle était désormais empreinte d'humilité et de regret, un rappel clair des conséquences de ses actes. Quant à Adama et Mujisha, ils vécurent une vie emplie d'amour, de prospérité et de gratitude. Leur union témoignait de la force de la foi, de la résilience et de la conviction que le destin a toujours un plan, même face aux épreuves les plus sombres. Ils se consacrèrent à la philanthropie et dans ceux dans le besoin et transmettant le message que le véritable bonheur réside dans la bonté et l'honnêteté. Des années plus tard, les enfants d'Adama et de Mujisha grandirent. En entendant l'extraordinaire histoire de leurs parents, ils apprirent les valeurs d'intégrité, d'amour et de résilience. La sagesse de Sisi transmise par Adama devint un héritage précieux pour la famille. Souvenez-vous, disait Adama à ses enfants. Peu importe les épreuves que vous affrontez, restez intègres et croyez en la bonté du destin. Kigali, devenue une ville prospère, garda en mémoire la légende d'Adama et Mujisha. Leur histoire, racontée dans les écoles et les communautés, était un phare d'espoir et rappelait à chacun que peu importe la noirceur des temps, la lumière trouve toujours un moyen de briller. Ainsi s'achève la vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. À bientôt pour d'autres histoires fascinantes.